Et on débriefe ces déclarations avec Daniel Hervouet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que l'élargissement des opérations israéliennes dans la bande de Gaza explique à lui seul, un élargissement, à lui seul, toutes ces condamnations et le fait que le ton monte du côté des pays occidentaux ? Non, c'est un simple prétexte. En regardant le petit résumé qui nous a été présenté tout de suite, là, une seule idée me vient à l'esprit, c'est que nous sommes dans une grande pièce de théâtre, et on voit des personnages qui essayent à tout prix, en jouant le mieux possible leur rôle, de se valoriser et de démontrer qu'ils font des choses extraordinaires, qu'ils sont d'un courage absolument fabuleux et qu'ils tiennent des propos d'un courage inouï, quoi. Bon, alors qu'en définitive, ça ne révèle qu'une chose pour les gens qui connaissent un tout petit peu ce qu'est un conflit, ce qu'est la situation en Israël, à Gaza et dans la région. On se dit mais ils sont sur une autre planète, quoi. Ils évoluent dans un monde, alors qu'est un monde, je dirais à la limite entre les bisounours et les camps de concentration, quoi. C'est-à-dire tout est tellement aberrant d'une part au regard de la vérité, mais tellement scandaleux également en termes politiques, je dirais, parce que il y a derrière cette pièce de théâtre énormément de choses qui sont plus que noires, quoi. C'est-à-dire, ça révèle des sentiments extrêmement négatifs. Quand on voit le passage à une vitesse météoritique du président Macron de la coalition anti-Hamas du 7 ou du 8 octobre, et puis aujourd'hui, cette espèce de militantisme adolescent au profit d'un peuple qui souffre et pour lequel on voit ce qu'on appelle Pallywood, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est-à-dire ces fabrications de médias, ces transformations de sources d'images en passant de cette fameuse petite fille décharnée, une image épouvantable qu'on ne peut qu'exploiter, parce que la plupart du temps, quand on voit cet enfant avec ses parents, avec sa mère, on se rend compte que sa mère est très très bien nourrie, qu'elle a un tour de taille et certainement une surcharge pondérale qui ne révèle pas véritablement la famine. Donc tout ça est vraiment, à mon sens, parfaitement scandaleux, insultant et violent au regard de tout le peuple israélien qui est là dans un combat qui dure depuis plus d'un an, dans des conditions qui sont des conditions de survie, quoi, qui perd ses enfants au combat, qui perd des blessés pour toutes sortes de raisons liées au conflit, qui subit des chocs psychologiques absolument profonds également. Quand on parle des traumas qui ont été vécus, des syndromes post-traumatiques, etc., ça ne touche pas que certains militaires, ça touche également des centaines et des centaines d'Israéliens qui ont à souffrir de cette situation. Et parmi les causes de cette souffrance, il y a pour beaucoup ces tissus de mensonges qui sont diffusés à longueur de journée et répétés de manière stupide, sans aucun esprit critique. Dans les médias aujourd'hui, notamment en France et dans le secteur public en particulier, il n'y a aucun travail critique qui est mené. Tout le monde est sur le même pied, dans la même logique, et au bout du compte, si vous voulez, moi je comprends parfaitement les Israéliens qui, en voyant ça, sont outrés, choqués et se sentent parfaitement seuls. Alors justement, vous êtes grand contrôleur général des armées à la retraite, vous connaissez évidemment bien la conduite d'une guerre. Là, après 20 mois de conflit, vous avez dit plus d'un an, on est presque à la deuxième année. En quoi l'opération Chariot de Gédéon marque-t-elle un tournant militaire selon vous, à tel point que cela provoque ces réactions à l'étranger ? Écoutez, ce qu'on n'aime pas en Europe, dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est la victoire, le courage, la résolution, relativement rapide, en dépit du fait, effectivement,
que ça fait presque 2 ans maintenant qu'on y est, mais n'empêche que, enfin, un conflit, ça n'est pas un film hollywoodien. Hein, je veux dire, au bout de 2 heures, on n'a pas la solution, le héros qui rentre au pays et qui a une médaille. C'est pas comme ça. Quand il a fallu combattre dans les tunnels, avec la cantinée de tunnels dont la longueur est supérieure à la longueur du métro de Paris, quand on voit le nombre de combattants qu'il y a eu embusqués, les lieux piégés, le combat en agglomération, dans une zone comme celle-ci, tous les militaires savent que c'est extrêmement difficile. À Mossoul et à Raqqa, lorsqu'il a fallu lutter contre Daesh, et les Français y étaient parmi d'autres, et ont bombardé très largement, il y a eu des quantités de civils gigantesques qui ont été tués. Hein. Et donc maintenant, on voudrait qu'une espèce de guerre en dentelle, propre, rapide, qui résolve tous les problèmes, se fasse comme ça. Une chose que ne perçoivent pas les Européens, c'est que les otages ne pourront jamais sortir à l'issue d'une négociation aimable, polie, parce que pour qui connaît un petit peu le Hamas, la psychologie des dirigeants, des combattants, etc., ces gens-là sont absolument sans pitié, ils l'ont démontré le 7 octobre, et en plus de cela, ils prennent plaisir à faire danser les Israéliens d'un pied sur l'autre, en sachant que eux accordent beaucoup de prix à la vie. Et accordant du prix à la vie, eh bien, veulent absolument récupérer leurs otages, même morts d'ailleurs, pour se livrer à tous les rites funéraires décents qu'on doit à un être humain. Et ça sort complètement de leur esprit, et donc voir cette guerre menée jusqu'au bout, parce que maintenant, on l'a bien vu, à la fois le Premier ministre et le nouveau chef d'état-major annoncent clairement qu'ils visent la victoire, c'est-à-dire mettre le Hamas complètement hors de combattre. Et ça, c'est visiblement incompréhensible en Europe et en France en particulier. Est-ce qu'on peut parler d'une rupture définitive ou juste d'une posture, comme vous l'avez dit au début, par exemple avec l'Union européenne, entre l'Union européenne et Israël, entre la France et Israël ? Ben, écoutez, vous voyez, il y a une chose quand même relativement nouvelle qui s'est déroulée depuis la guerre des 6 jours, le Kippour, etc. C'est qu'aujourd'hui, quand on parlait de rue arabe autrefois, on parlait du Caire, on parlait du Moyen-Orient, etc. Aujourd'hui, la rue arabe, elle est ici. Elle est ici à Paris, elle est ici à Londres, elle est ici à Berlin, elle est ici à Madrid, etc., etc. Et maintenant, une bonne partie de l'opinion est fabriquée autour de la sensibilité de cette population arabe et musulmane. Et tout le monde sait, là aussi il faut être aveugle pour ne pas le savoir, ou il faut ne pas le vouloir pour ne pas le savoir. La rue arabe est extrêmement antisémite. Et cet antisémitisme qui s'est développé et qui a réveillé probablement aussi un petit peu d'antisémitisme sous-jacent, comme il y en a absolument partout dans le monde, malheureusement, eh bien, cet antisémitisme réveillé, il faut électoralement le prendre en compte, et nous avons des responsables politiques qui se préoccupent beaucoup de savoir si la rue arabe sera satisfaite des dirigeants qui sont aux affaires actuellement, et seront potentiellement satisfaits des nouveaux candidats ou des nouveaux élus aux prochaines élections. Merci beaucoup en tout cas, Général Daniel Hervouet, d'avoir été avec nous. Je vous promets de vous réinviter parce que c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Am Israël Rai. Merci beaucoup.